Bonjour à tous. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une belle histoire de nos sages. De temps en temps, 3 sages venaient ramasser de la tzedaka à Antioche. Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva. Dans cette ville habitait un homme riche. Il s'appelait Abba Yudan. Il contribuait toujours généreusement et avec plaisir à donner la tzedaka. Soudain, il perdit toute sa fortune. Il dut vendre tous ses biens pour avoir de quoi nourrir sa famille. Quand il vit arriver les 3 sages à Antioche, pour leur tournée habituelle, Abba Yudan eut un serrement de cœur. Il se dit « Mais qu'est-ce que je vais leur donner ?» Sa femme lui demanda « Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu ne te sens pas très bien? Tu as l'air malade? Chas v'shalom » Il lui expliqua alors qu'il avait beaucoup de peine. « Mes maîtres sont arrivés dans la ville pour amasser de la tzedaka, et je leur ai toujours offert des dons importants. Mais maintenant, je n'ai pas un sou à leur donner. » Sa femme, elle aussi, fut très attristée de ne pouvoir accomplir à présent cette mitzvah si précieuse de donner la tzedaka. Elle réfléchit quelques instants, puis elle dit « Ah, il nous reste encore un champ. Tu n'as qu'à vendre la moitié du champ et tu auras une bonne somme à offrir aux sages pour la tzedaka. »« Ton idée est merveilleuse » s'écria Abba Yudan. Il sortit aussitôt pour la réaliser. Il vendit la moitié de son champ et il offrit la somme aux sages. Ceux-ci avaient appris qu'il s'était beaucoup appauvri. Ils le bénirent donc d'une belle bracha. « Qu'Akadosh Baruch Hu te comble de richesse » lui dirent-ils en le quittant. Abba Yudan s'efforça à présent de nourrir sa famille en travaillant la moitié du champ qui était resté en sa possession. Le champ, il faut le labourer comme il faut. Et pour le labourer, il faut utiliser des moyens très spéciaux. Pour cela, il va falloir semer des graines. Ces graines-là vont pousser petit à petit et donner naissance à de belles plantations. Pour planter, par exemple, et récolter du blé, il y a plusieurs tâches qui sont nécessaires. La première étape consiste à retourner la terre grâce au labour. La seconde étape consiste à planter des graines, arroser le sol par des eaux de pluie ou de l'eau que nous allons rajouter pour irriguer toutes ces plantations. Lorsque les tiges sont enfin prêtes, alors à ce moment-là, le grain est mûr. Et les fermiers se pressent alors pour récolter la moisson et les ramasser par gerbes avant que celui-ci ne tombe et ne pourrisse à terre. Rentrer la moisson est l'un des meilleurs moments de l'année du fermier. Il est une grande occasion de joie. Il faut ensuite battre le blé à l'aide des bâtons ou bien en le piétinant. C'est ce qui permet au grain de se séparer de la gerbe. Ensuite, on va le lever au vent afin qu'il puisse chasser tous les détritus indésirables. C'est ce que nous appelons le vannage. Et enfin, les grains de blé sont séparés de leur écorce. De nos jours, toutes ces étapes sont réalisées par des grandes machines que l'on appelle des moissonneuses-batteuses. C'est un engin qui coupe le blé, il rejette les grains dans des camions qui, eux, suivent sur le côté. L'étape suivante consiste à moudre le blé dans un moulin. Il y a de grandes meules qui broient le grain pour en extraire la farine qu'il contient. On obtient la plus belle des farines pour le plus beau des pains. Lorsque l'on fait avec cela du pain de Shabbat, alors là, c'est extraordinaire. Abba Yudan s'est donc efforcé de nourrir sa famille en allant labourer son champ. Et pour labourer son champ, il lui fallait des efforts. Mais pour labourer le champ à l'époque, il fallait une vache. Et pour cela, il n'en avait qu'une seule vache. Parmi tous les troupeaux qu'il avait dû vendre, il lui restait cette vache-là, qui tirait la charrue avec peine. Un jour, lorsqu'elle tirait cette charrue, elle se prit dans un trou profond. Elle tomba dans ce trou et se cassa le pied dans la chute. Abba Yudan restait donc privé de sa dernière aide pour labourer son champ.
Mais il ne se laissa pas aller au désespoir. Tout d'abord, il devait bien sûr la guérir. Il descendit dans le trou, et quand il chercha la vache qui était tombée dans le trou, il trouva un trésor. Sa vache était tombée là où avait été enseveli un coffret de pièces d'or. Plein de joie, il s'écria aussitôt, « C'est un cadeau de Dieu! Quelle merveille! Quelle merveille !» C'est donc pour mon bien que ma vache a subi cette chute. Et elle s'est cassé le pied pour que je puisse aller voir ce qu'il y avait dans ce trou-là. Hachem avait donc entendu les prières d'Abayoudan. Il avait vu la tzedaka qu'il avait toujours fait et il allait donc lui rendre ce qu'il avait toujours tant donné. Avec cet argent, Abayoudan acheta plusieurs domaines et il devint encore bien plus fortuné qu'il ne l'était avant. Lorsque les sages s'informèrent du sort de Abayoudan, on leur répondit « Vous savez qu'il est plus riche qu'il ne l'a jamais été. Il possède énormément de biens, des maisons, des champs, des troupeaux, du bétail. Il y a de nombreux serviteurs et des servantes. » Les sages se réjouirent d'entendre que leur bénédiction s'était vite réalisée. Et quand Abayoudan apprit qu'ils étaient arrivés à Antioche, il s'empressa de les rencontrer. « C'est grâce à vos prières que je suis redevenu riche, leur dit-il. » Là, les sages lui ont répondu « Mais non, c'est ton amour pour la mitzvah de la tzedaka qui a valu toutes ces prières et toutes ces bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a entendu tes prières et Hachem a vu tes agissements. Et ils étaient positifs. » Une spéciale dédicace aujourd'hui pour notre chère Valérie qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. C'est un cadeau de ses enfants qui lui souhaitent un très grand Mazal Tov afin qu'elle puisse vivre une belle année en bonne santé dans la réussite matérielle et spirituelle et qu'elle puisse être heureuse de l'éducation des enfants. Que des brachot à toutes et tous et à bientôt.